Waouh, merci pour aucune préparation. Bonjour à tous, on est encore au hashtag festival, décidément. Oui, on est là tout le week-end. Et là, je suis avec Crazy Cuber 0, c'est ça? 0-1. 01. Comment ça va? Ça va. Tu fais quoi alors du coup? Qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux et de quoi tu parles? Je suis collectionneur GameCube en plus des goodies, objets promotionnels. J'en ai à peu près trop, 450. Ça va du textile aux objets un peu plus insolites, aux jouets, aux objets qui ont appartenu à Nintendo et qui viennent un peu partout dans le monde. Ouais, j'avoue, parce que la GameCube en soi est une console qui a pas trop marché par rapport aux standards de Nintendo tout de Un même. four, ça a été même un crash commercial. Bah, Heureusement que la Wii est venue sauver Ah bah Nintendo. oui. Et puis il y avait les Nintendo portables aussi Ouais. qui La carrient pas DS, mal. parce qu'en console de salon, la 64 a été un échec et la Ouais. GameCube encore pire. Et non, mais justement, et c'est marrant de voir aussi que Nintendo a quand même. Et bah après, c'était aussi l'époque. La GameCube, c'est quoi? Est sorti en 2000. 2002 en France jusqu'à 2006-2007 à peu près. C'est ça, c'est vraiment les périodes où il y avait le 3, c'est les périodes où il y avait le Sony qui était là bien présent quand En même. termes de merchandising, ça a été le feu et elle a souffert de la concurrence de la Xbox, Microsoft qui sortait sa première console, et la PlayStation 2 qui a tout ramassé à ce moment-là. C'est l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Je me demande si la Switch n'est pas passée devant maintenant. La Switch est passée Ouais, devant, non, mais heureusement pour Nintendo. oui, grave. Bah, de toute façon, Nintendo, on sait que maintenant, ils sont bien sur le marché. La Switch 2, je sais pas quels sont les chiffres de ce truc-là, mais Mais bien, je au pense même qu'elle est niveau bien. que la Switch, ça va être encore un carton aussi pour Et, Nintendo. et alors, toi, qu'est-ce que tu aimes dans la GameCube? Est-ce que c'est parce que tu aimes bien Nintendo ou parce que c'est vraiment la GameCube est un objet exceptionnel pour toi? Mon frère l'a eu à l'époque, moi j'avais 14 ans, lui 10. Et après, on a beaucoup joué. Il a eu le pack avec les Sims à l'époque. Sur la GameCube? Et sur la GameCube, ouais. Ah oui, putain. On pouvait jouer aux Sims sur une console. Et après, je l'ai eu des années plus tard, parce que la console s'est perdue, etc. Donc j'ai voulu en prendre une pour moi. Et je me suis dit, je voulais faire le full set à la base. Avoir tous les jeux. Puis j'ai vu les prix des jeux. Ah bah je me oui. suis dit, on va pas trop s'enflammer non plus. Et je me suis dit, les goodies, pas grand monde est dessus. Et je me dis, ça fait partie de l'histoire d'une console et des jeux. Et en tant que j'ai étudié la com il y a quelques années, je me dis ça fait partie de l'histoire. Donc je me dis autant trouver des trucs un peu chelous et bizarres et qui font partie de l'histoire d'une console. Moi, je sais que j'ai eu la GameCube édition Mario Football et je crois La que blanche, c'est ouais. ouais, c'est une édition qui est pas mal recherchée tout de même, je Qui est crois. rare, oui, qui est rare. Après, il y a des packs, on se demande pourquoi l'on fait. Il y a un pack avec FIFA notamment, on se demande pourquoi. Mais puis la blanche, pour moi, c'est une des plus belles. Elle est jolie, franchement. Incroyable. Je sais plus ce que j'en ai foutu, mais peut-être que je m'assis sur 1000 balles de valeur marchande, mais bon. Ouais, c'est une très belle édition. Bah ouais, non, mais c'est clair. Du coup, est-ce que tu veux qu'on passe par ton quiz? On peut, comme ça vous allez un peu découvrir quelques éléments un peu insolites de ma collection. Des folies de Nintendo. Et donc, du coup, ça fait partie de ta collection. C'est ça. Alors, vas-y, on va commencer par la première. Quel est cet objet? Donc, j'ai volontairement plus ou moins fouté une image et on va voir qu'est-ce que ça peut être. Bon, déjà, on reconnaît le logo GameCube au milieu, quand même. C'est ça. Sur le chat, et vous pouvez participer aussi, mais j'avoue que là, on dirait un truc de les lanceurs de Beyblade dans Non, la série. Donc, c'est un objet qui a été offert par Nintendo à ses employés. On est plus sur le domaine du bricolage qu'on peut utiliser un peu, que tout le monde a chez soi. Que tout le monde a chez soi. Je sais pas, on dirait un mètre ou quoi, mais. C'est un mètre. Mais pourquoi Nintendo offre des mètres? C'est un mètre que Nintendo a offert aux États-Unis parce que quand on tire, il y a du inch, donc la distance américaine, et du centimètre. Ah. Donc ça fait partie de l'un des objets que Nintendo a offert à ses employés parmi pas mal de trucs. Mais pourquoi chelous. un mètre, bordel? Je me pose encore la question. Oui. Ils avaient de l'argent dépensé, alors ça. qu'ils avaient plus de thunes. À l'époque, il fallait faire la promo de la console et notamment,
Je pense qu'il y avait la 64 avant, donc il fallait prendre soin aussi des équipes Ouais, ouais. de Nintendo. Ok, d'accord. Bon, bah ça, j'avoue que instinctivement, j'aurais pas pensé que ça puisse exister, mais bon. Allez, on va passer à la prochaine. Donc là, on voit plusieurs couleurs. On voit plusieurs couleurs. J'aurais dit un truc de. Les trucs de baston, là, les trucs un peu à la Tekken, là, les pads. Non, plus barré, plus fou que ça, quoi. Le orange, ça te ferait penser à quoi? Du sushi. Plus on part sur un sport. Quel sport où il y a beaucoup d'orange? Où il y a beaucoup de orange. Je sais pas, la natation, quoi. Notamment avec un ballon, par exemple. Le football. Ballon rond, orange, qui serait plus Le handball. le basket. Le basket. Le basket, et ce que tu vois en orange, en violet, c'est en lien avec la console. Mais attends, on va découvrir l'image ou parce que c'est un filet? Non, c'est une guirlande électrique. Mais Une guirlande de Noël. Donc, qui a été fait pour le jeu NBA Courtside. Donc, c'est pour ça que tu as des mini-ballons devant. Et en lien avec la GameCube, en gros, dans un magasin aux États-Unis, Nintendo a proposé si tu achetais le jeu NBA Courtside 2002, d'offrir une sublime party light, donc une guirlande. mais ils ont pris de la drogue, non? Ou un truc comme ça? Oui, je pense, Parce que franchement, ils se font chier à avoir des outils de production pour faire ça. C'est ça. Et on se dit, qui Encore. ressemble plus à un jeu de basket qu'une guirlande électrique. Bah oui, non, mais c'est clair. Hein. Mais ah si, on voit un peu la GameCube là-bas, là, Ouais, parce en que fait, c'est des mini. T'as le fil au fond. En gros, tu assembles un ballon de GameCube à ballon de GameCube pour faire la guirlande chez toi, quoi. d'accord, ok. Ah mais si, ok, d'accord, je vois. Ouais, bon, c'est bizarre quand même. Très bizarre. Très bizarre. Allez, vas-y, la suivante. Moi, je suis chaud là. Bizarre, on est sur une forme circulaire. Bah, c'est un CD, quoi. Non, on est plus sur Un sport, un sport de plage. un frisbee, Un frisbee, ouais. avec marqué Nintendo dessus. Totalement. Mais Tu putain. vois la manette de la GameCube avec la GBA. Et oui, c'est quoi? C'est pour le GPA Link là? Ça va être, oui, c'était pour la promotion de ça, et il me semble que c'est lors de l'E3 Ah bon? que ce goodies a été. Et ça, tu l'as? Je l'ai, ouais. En fait, tous les objets que tu vois, donc j'en ai sélectionné 4, je l'expose sur mon stand Ah ouais? avec plein d'autres trucs très chelous. Et il en reste un dernier du coup là, Un non? petit dernier, ouais. Ah ça, c'est un verre, ça. C'est un verre, ouais. Mais il a une spécificité, ce verre. Bah, il a un truc marqué dessus, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça serait pas, attention à GameCube, il n'y avait pas un truc genre Castlevania? Non, c'est plus. C'est un truc que je n'associerais pas avec Nintendo. Plus un côté. Du porno? Plus un côté en termes Nintendo, un côté un peu lisse, un peu. Là, on est plus sur le côté de la fête, quoi. C'est un verre à shot, quoi. C'est un verre à shot, ouais. Mais c'est quoi le truc marron? C'est en fait, le fait que ça soit un verre à shot qui a été fait pour un jeu. Donc le jeu, c'est. Là, il me semble que j'ai pris celui de Donkey Konga. Il n'y a aucun rapport. Et en fait, il existe le même pour le Mario Party 7. Donc ça a dû être. Il me semble que c'était offert à des professionnels du jeu vidéo lors des conventions pro, en fait. Putain, mais vraiment, mais. Ok. Non, mais j'avoue que, bon, vous droguez pas déjà. Et d'autre part, si vous avez beaucoup d'argent, faites pas de bêtises comme Mais ça. Nintendo a fait des trucs vraiment bizarres. Hein. Mais oui, mais je pense qu'il y a une période où Nintendo était un peu les rois du monde, quand même, avec la Game Boy. Un peu, là, je pense qu'en termes d'objets offerts à des professionnels, c'est un peu en roue libre. Hein. Oui, mais je pense, alors je sais pas si Nintendo faisait beaucoup de merchandising, beaucoup de trucs comme ça pour essayer. Pour les pros, énormément. Par exemple, là, j'aurais pu mettre un thermos, la GameCube. J'aurais pu mettre des dés en. Je sais plus si je l'ai mis après. Je sais plus s'il y en a un truc. Il y a un truc spécifique pour un. Par exemple, il y a un truc avec Star Fox. Ils ont fait un désodorisant, par exemple. Ah ouais? Et ils sont bons ou pas? Ouais, là encore, il est sous plastique. J'ai pas envie de l'ouvrir. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'il y ait un truc chelou. Oui, Bizarre. non, mais c'est clair. Et c'est marrant parce que la GameCube, alors elle a floppé, mais il y a quand même beaucoup de gros bons jeux qui quand même sont sortis sur la Oui. GameCube.
Là, tu parlais de. Bon, il y avait Star Fox Adventure qui était pas le meilleur des Star Fox tout de même, parce que c'était un mode Mais il de y a RPG ouais. Star Mais Fox. il y a des jeux qui ont révolutionné. Le Mario Kart Double Dash Ah oui, est voilà, il y a incroyable. Double Dash. Le Melee pour Smash Bros. Et même le Sunshine, enfin toutes les licences Mario en vrai sur GameCube ont Ouais. plutôt bien marché. Il y a quand même un Final Fantasy qui était sorti sur GameCube qui Oui, était le Crystal Chronicles. Ouais. Ouais, le Chronicle, mais en plus c'était pas la première fois ce genre d'un premier Final Fantasy sur Nintendo. Nintendo, parce qu'avant c'était Sony. Bah, avec, c'est ça, ouais, c'était avec, l'exclu sur la Sony. PlayStation. Mais c'est le seul qui est sorti Ah sur, ouais. sur la console. Ouais. Et c'est marrant, bah, en fait, tu vois, c'est quand même une console qui a été révolutionnaire. Et après, derrière, il y a aussi tout le. Bon, après, il y avait la Dreamcast aussi qui avait floppé avant, Oui. mais qui avait proposé déjà les premières innovations en termes d'internet, C'est ça, etc. c'est ça. La Mais Nintendo l'avait Nintendo aussi. était un peu à la traîne. Ils ont voulu éviter de faire comme la Play 1 et la Dreamcast. Ils ont dit au lieu de mettre des CD normaux, on va mettre des mini CD pour pas qu'on les grave, Ouais, ouais. pour pas qu'il y ait de Internet. Ils sont passés à côté. Xbox a pris la main. Et la GameCube, selon Nintendo, a été la première console portable et de salon parce qu'il y avait un truc qu'on peut. Oui, il y avait une poignée. Bon, après, poignée. elle était légère quand même, la Mais GameCube. pour eux, ils l'ont vendu un peu comme ça. Quoi. Oui, bah alors comparé à la Switch, par exemple, là, c'est vraiment le bon terme C'est ça. de portable et de salon salon. quand même. Mais c'était on pouvait jouer à 4, c'était vraiment une console familiale la GameCube. Ah, mais moi, je me souviens de Party Game avec la GameCube qui était extraordinaire. Et moi, c'est le jeu que j'avais hyper kiffé, alors qu'il a, encore une fois, je crois qu'elle a floppé. C'était le Kirby Air Ride, Oui. qui moi, je le trouvais incroyable et je faisais des games et toute la night. Hein. Mais oui, Ouais. mais j'ai l'impression que le jeu a floppé parce que c'est pas la licence Kirby, c'était pas dans le bon truc. Des Quoi. jeux qui n'ont pas fonctionné avant sont devenus un des Ah bah oui, ultra recherchés maintenant. Le Kirby est ultra recherché par les collectionneurs. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, donc il faut garder les jeux GameCube parce qu'on sait que ça à prendra un de la moment, valeur. ça s'est monté un peu en flèche. Il y a des prix de jeux qui je Ah oui, trouve non, mais, aberrants. Quoi. Oui, mais ça, c'est le marché aussi Oui. du jeu vidéo qui veut ça. Quoi. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup d'être venu nous voir. Du coup, toi, tu as un stand sur le Sur le hashtag festival, ouais. qui est le hall, je sais plus. Le hall B, je suis vers le côté rétro gaming Ok. là-bas. Et aussi, je suis sur les réseaux Instagram et j'ai un site aussi où j'expose sous forme de fiches où j'ai pu mettre actuellement 250 objets déjà. Ah, stylé, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est bien Crazy Cuber 01. 01 sur Oui. le Instagram et Crazy Cuber. Après, sur Odoo, je crois que j'ai un truc sur .odoo.com Ah oui. où il y a mon site, vous pourrez voir. Et voilà. Sur les 450, j'en ai quand même mis à peu près la moitié. Oui, donc, bah, après, c'est le travail d'une vie. Hein. mais ouais, non, mais je n'imaginais pas le travail que ça allait me demander. Ah, mais tu fais le travail bien. C'est ça qui importe en même C'est temps. ça, c'est l'essentiel. Et bah super, bah, merci beaucoup. Nous, on fait une Merci petite beaucoup. pause et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite.